Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet, j'allais dire sensible, mais pas tant que ça, autour de la réalisation de maquettes ou de peinture ou quoi. C'est le masquage. Alors le masquage, c'est quelque chose que je déteste, surtout si je dois utiliser du masking tape, donc comment dirais-je, des trucs autocollants, des bandes autocollantes qui permettent de masquer une zone qu'on ne doit pas peindre. La plupart du temps, je me retrouve avec quelque chose qui est raté, que j'ai raté, mais c'est de ma faute, hein, c'est parce que moi je suis pas doué pour ce genre de choses, je suis pas patient, et c'est quelque chose qui m'énerve, voilà. Et ça m'énerve d'autant plus que le masking tape de Tamiya n'est pas donné. Il est même très cher, et même s'il est excellent, que c'est très clairement le matériel à utiliser quand on veut faire du masquage de qualité, le problème c'est le prix. C'est le prix de ce produit importé, c'est le prix vendu en France. Il y a moyen d'avoir certainement moins cher sur le net d'une manière ou d'une autre. Il y a moyen d'avoir d'autres marques, mais au fil du temps, j'ai testé non seulement du matériel, mais aussi des méthodes alternatives que je me suis dit qu'il serait intéressant de vous confier et de partager avec vous. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison que je sois le seul à connaître ces méthodes-là. Et je vais appeler ça le masquage du pauvre. Parce que c'est le cas. Voilà, je suis pauvre en moyens, mais riche en idées. Et je vous ai déjà fait une vidéo qui n'a pas plu d'ailleurs, mais à certaines personnes, où je montrais l'utilisation de ce masking tape violet qui est à Action. Alors je suis désolé, je parle tout le temps d'Action, mais c'est parce que il y a beaucoup de choix, les prix sont intéressants et voilà. Mais j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai ça à la fin de la vidéo comme lien, mais c'était pour montrer que j'avais fait du masking sur des panneaux solaires de petits TIE Fighter de Revell qui nécessitaient cette fois-ci d'être peints. Dans le même genre, et qui est fait pour avoir donc des bords très précis. Il y a le même genre de produit, mais en jaune orangé. J'ai retrouvé ces trucs-là aussi que j'avais dans mes tiroirs à outils. Et a priori c'est la même chose, mais en plus large. Et j'avais testé ce truc-là qui est typique du matériel qu'on peut utiliser pour, par exemple, mettre sur les plinthes, sur les murs quand on est en train de repeindre un mur ou repeindre un plafond. C'est le genre de choses qu'on utilise. Alors, ces deux produits-là, et notamment celui-ci, je le recommande pas du tout pour le travail sur maquette. Et pour la simple et bonne raison que non seulement ça colle mal, mais alors quand ça colle bien, ça colle tellement bien que ça arrache la peinture qui est en dessous. Parce que ça, c'est le problème en fait principal avec le masquage, c'est qu'il y a quand même un risque non négligeable d'arracher la peinture que vous avez déjà mis sur une surface. Alors ça tient à plusieurs choses. La première, c'est que on part du principe qu'une fois que c'est peint, que ça tient. Et ben des fois ça ne tient pas. Des fois ça ne tient pas parce que c'est du soft-vinyl, des fois ça ne tient pas parce que c'est de la résine et qu'on l'a pas suffisamment bien nettoyé et que parfois la peinture qu'on a mis dessus ne tient pas sur la surface parce que c'est pas compatible, parce que on n'a pas un peu gratté la surface. Vous aurez peut-être vu des tutos sur YouTube où des personnes brossent des objets, notamment des jouets, des flingues Nerf ou quoi, pour que la surface soit pas lisse et que la peinture qu'ils vont utiliser en bombe très souvent tienne parfaitement. Et là on a exactement le même problème. Et donc de toute façon c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Voilà, c'est que la peinture qui est en dessous de quelque chose qu'on veut masquer risque de ne pas tenir. De plus, c'est du matériel qui est quand même fait pour des grosses œuvres et certainement pas pour les maquettes, donc je vous recommande pas ce genre de choses. De même, j'ai essayé
parce que je suis pas à mes premiers essais, hein. J'ai essayé du ruban adhésif, du Scotch Magic, voire du Magic 2. Alors ça, j'en avais eu l'idée parce que j'en avais dans un de mes premiers boulots il y a 30 ans, et c'est pas adapté non plus. Ça peut éventuellement dépanner pour comment dirais-je, faire un petit pochoir ou quoi, ou faire tenir un pochoir fait en papier par exemple ou en carton. Mais sinon, je vous recommande pas du tout le scotch de base. Par contre, comme je suis un petit malin, à un moment, je me suis dit, tiens, et qu'en est-il de ces petites gommettes autocollantes qu'on avait quand on était plus jeune, qu'on pouvait utiliser pour mettre sur des dossiers, sur des classeurs ou quoi. Et c'est des trucs comme ça, vous voyez, qu'on peut acheter notamment à la période de la rentrée des classes. Et je sais pas si ça se trouve encore, mais en tout cas moi j'en trouvais souvent. Et j'en avais acheté de différentes tailles, donc voilà. Ici, là on a clairement un truc intermédiaire, et ça c'est quelque chose que j'avais carrément trouvé dehors. Et vous voyez, c'était pour faire des étiquettes en fait, voilà. C'était pour imprimer des étiquettes, mettre des adresses sur des imprimantes, comment on appelait ça déjà, à aiguille. Je sais pas si vous avez connu ces papiers avec des petits trous sur les côtés. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet éventuellement de faire des pochoirs du pauvre. Voilà, du masking du pauvre. C'est-à-dire que là, pour masquer une grande surface plane, c'est parfait. Pour un truc irrégulier, c'est un peu plus délicat, mais j'ai pensé à ça notamment pour mes vaisseaux de Star Trek. Et j'en ai utilisé plein pour ma Battlestar en kit bash. Donc comment ça s'appelle déjà, le Tiger Shark. Et ça a très bien fonctionné, puisqu'en fait ça permet de masquer certaines parties de la peinture déjà faite, de passer une autre couche d'une autre couleur ou d'une teinte un peu plus foncée ou un peu plus claire. Et quand on enlève la gommette, bah forcément il y a très exactement la forme de la gommette qui apparaît, donc ça fait un panneau qui est différent, simplement en peinture. Donc moi je trouve ça pas mal comme solution. Et en plus ça coûte pas très très cher, donc le tout c'est d'éviter que ça colle trop à la surface en dessous, et puis de s'assurer qu'effectivement on n'enlève pas la peinture qu'on a déjà fait. Puisqu'on parle de pochoir, là par exemple encore une fois à Action, parce que c'était pas cher, c'était moins d'1 euro ou un truc comme ça, c'est, vous les connaissez, c'est quelque chose qu'on utilise dans les bureaux depuis bien longtemps, c'est les post-it. Et vous en avez de différentes tailles et tout. Et là, c'est des grands post-it. Et là, vous allez me dire, mais ça ne colle que sur une partie. Et c'est vrai que ça ne colle qu'ici. Mais ne serait-ce que ça. Si, par exemple, vous pouvez faire ça avec un papier, évidemment. Mais si, par exemple, vous n'avez pas la possibilité, ou que c'est chiant de mettre un papier ou un carton pour passer à la bombe ou à l'aérographe, pas au pinceau, hein, évidemment. La plupart des choses au pochoir et au masking tape, c'est quand même à la bombe ou à l'aérographe. Plus rarement au pinceau quand même, hein. Parce que là, c'est le meilleur moyen pour que la peinture passe en dessous du ruban adhésif, parce que il y a trop de peinture. C'est-à-dire que la bombe et l'aérographe permettent de mettre moins de pigments sur la surface, donc c'est a priori c'est encore le meilleur moyen de travailler avec avec la méthode du masquage. Mais disons que par exemple, je veux peindre une surface, un truc de vaisseau spatial ou hasard l'Enterprise, et que je veuille faire des traits comme ça, ou sur le Voyager, je veux faire des traits comme ça à la bombe ou à l'aérographe. Bon, je peux faire ça au papier, mais si je veux que ça tienne et que ma main a besoin d'utiliser autre chose, je peux faire tenir le pochoir avec la partie autocollante. Donc en plus de ça, si vous tombez sur des post-it avec une surface un petit peu plus large en termes de collage, vous pouvez les utiliser très facilement comme pochoir, et vous découpez la forme que vous voulez, faire des Aztec paneling ou quoi, encore une fois sur
sur des vaisseaux de Star Trek. Et vous pouvez le réutiliser au moins facilement 3 ou 4 fois. Je l'ai fait sur certains vaisseaux et ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très très bien. Il faut juste garder en tête que ça fonctionne un certain temps. C'est des alternatives. C'est pas utilisable tout le temps. Mais puisqu'on parle de masking tape, autant présenter quand même aussi les trucs en question. Donc vous voyez, les Tamiya, ça se présente souvent comme ça. Mais alors je sais pas combien ça coûte maintenant, mais pour moi ça coûte franchement la peau du schtroumpf. Et à chaque fois que je l'utilise, je suis en train de voir les centimes, les euros qui s'égrènent à chaque fois. Et ça m'énerve. Donc voilà, mais par contre c'est souvent vendu avec donc comme les rouleaux de scotch, un dévidoir qui permet de prendre le ruban adhésif dont on a besoin. On peut le découper comme ça aussi, mais ce que je vous conseille de faire éventuellement, alors évidemment j'ai mis trop de trucs dessus pour vous le montrer, et voilà, d'ailleurs ça va me permettre de refaire encore une fois de la pub à Action, mais vous mettez ça sur votre tapis de découpe. En plus, le tapis de découpe a aussi cet intérêt, c'est que je vais pas m'amuser à l'ouvrir ou quoi, hein, il est neuf, mais il est quadrillé. Vous pouvez mesurer avec, vous n'avez pas besoin de sortir une règle ou quoi, mais vous prenez quand même une règle plate et en métal, et vous pouvez découper des petits morceaux de masking tape, de la taille que vous voulez, et les placer ensuite sur la surface, soit directement avec la lame qui vous a permis de couper, soit avec une bruxelle, donc des pinces à épiler. Et ça vous permettra de faire du bon travail. Alors, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ça fait aussi partie des bons plans. Chez Action, donc ce cutting mat, donc ce tapis de découpe taille A3, m'a coûté peut-être, 2,50 €, 3 €, je sais plus. Mais ça vaut franchement le coup, parce que de cette taille-là, je crois que vous devez dépenser facilement entre 20 et 30 € à Grafigro. Le seul défaut, c'est que moi j'en ai depuis des années qui sont réversibles. Vous avez un côté vert comme ça, un côté noir qui est aussi, comment dirais-je, avec des mesures différentes qui permettent de faire des trucs en angle et tout. Enfin, il y a des trucs assez sympas. Mais là, il n'est marqué que sur un côté. Mais bon, si vous avez des moyens limités comme moi, franchement, à ce prix-là, chez Action, c'est fortement, très fortement recommandé. Donc, ces masking tape, voilà comment vous pouvez les utiliser. Vous en avez des très larges, des très très larges, des plus petits, et il y a des années de ça, j'ai jamais eu l'occasion de les utiliser. Je voulais le faire pour des maquettes Gundam où il y avait besoin de faire des bandes de couleurs très très petites. Et d'ailleurs, je vous ai pas sorti les trucs coupants qui me permettraient de vous expliquer comment faire des bandes régulières, mais on y reviendra. Mais là, c'est des masking tape, vous voyez, au micron. Donc là, c'est 0,4 mm, 2,5 mm. Et là, c'est encore une autre société, Modelers. Ça coûtait apparemment 360 yens, c'est pas donné, hein. Et là, c'est du 2 mm sur 10 mètres. Et là, c'était 200 yens. Et c'est la société Aizu. Donc ça peut être sympa d'avoir des trucs déjà tout faits, très fins comme ça, pour faire des trucs de qualité, mais surtout très très fins, hein, forcément. Et donc ça peut être intéressant d'avoir ce genre de choses. Alors pourquoi je vous parlerai pas immédiatement de produits qui coupent, déjà parce que encore une fois, grosse pub à Action. Vous avez des X-Acto qui traînent là-bas, parce que vous pouvez utiliser bien évidemment des cutters de base que beaucoup de personnes ont. Des fois, dans leur sac, on se demande pourquoi. Mais bon, ça, c'est pas mal, mais ça vaudra jamais un X-Acto, ça ne vaudra jamais. Surtout les X-Acto qui permettent d'avoir des lames différentes. Et moi, j'ai ça. Mais à Action, ils vendent ce truc-là. Et je crois que c'est moins d'1 €. Il y a 6 lames différentes. Et vous pouvez la changer tout simplement en faisant ça. Vous changez la lame. Et c'est super pratique.
Donc ça ne vaut pas un X-Acto, j'allais dire professionnel, de marque. Mais là encore, à ce prix-là, ça serait dommage de s'en priver. En plus, il y a un moyen de gripper ça correctement. Toujours faire attention, évidemment, quand vous coupez avec ces trucs-là. Ça coupe vraiment très très bien. Mais donc il y a moyen d'avoir des trucs qui coupent bien et pas cher, mais on y reviendra. Parce que ça, c'est un sujet qui est très intéressant de savoir quel objet utiliser, quel outil utiliser pour bien couper votre plastique, votre bois, votre résine, votre métal, votre masking tape. Et ça, c'est très important d'avoir comment dirais-je, tous les éléments en tête et toutes les informations à disposition. Par exemple, moi j'adore ce produit-là de chez Maxicraft. En fait, c'est une lame rotative. Hein. Je sais pas si c'est le bon nom à utiliser, mais enfin c'est une lame qui roule et qui est faite normalement pour le scrapbooking et qui est livrée avec donc une lame normale, une lame qui fait comme ça des petites formes, et je crois qu'il y a un moyen de faire des trucs en pointillés. Enfin, il y a différentes lames qui sont là, mais moi je l'utilise surtout pour ça. C'est ce que j'ai utilisé sur pas mal de mes maquettes, notamment le kit bash de la Battlestar, en découpant les pièces du Runabout. Ça m'a évité bien des soucis, parce que sinon j'aurais eu beaucoup de mal à tout découper à la scie en photo découpe. Ça aussi, je vous montrerai ces trucs là, tout ce qui permet de couper et de découper. Mais ça, c'est juste génial. Alors, j'en ai pas vu action, mais si vous en trouvez, n'hésitez pas à prendre. Ça, c'est juste génial. C'est juste super, méga génial. Mais ça, c'est donc tout ce qu'il faut pour découper. Mais j'ai parlé du masking tape et de comment les découper et ce que vous pouvez utiliser, mais comment le placer. Comme je l'ai dit, il y a les Bruxelles et les pinces à épiler, à utiliser pour placer sur la surface, mais après, pour être sûr que ça tienne, soit vous utilisez un coton-tige pour vous assurer que c'est bel et bien accroché sur la surface. Vous pouvez utiliser aussi le côté rond d'un pinceau, par exemple. Et là aussi, les trucs de scrapbooking, c'est quand même vachement utile de connaître ces produits-là. Sinon, j'avais trouvé dans mes objets aussi des aiguilles à tricoter qui ont parfois des bourrons comme ça. Mine de rien, c'est quand même pratique. Et puis vous avez des outils qui existent dans le scrapbooking, mais je trouve ça un peu cher quand même pour ce que c'est. Voilà, tiens, j'en profite pour montrer que j'ai pas montré tout simplement. On peut utiliser des paires de ciseaux. C'est tout bête, hein, mais des paires de ciseaux, ça peut aider. Mais là, c'est pour quelque chose que je vous montrerai pas là, parce que bon, vous pouvez l'imaginer très facilement. J'ai aussi du masking tape qui est en fait du ruban de masquage qui n'est pas du ruban. En fait, c'est du papier autocollant qu'on découpe à la forme qu'on veut. Et donc là, du coup, les X-Acto, c'est bien gentil, mais pour faire la forme générale, rien de mieux, très sincèrement, rien de mieux que les paires de ciseaux. Mais sur les ciseaux, on y reviendra aussi. Il y a des ciseaux comme ça, il y a des ciseaux qui peuvent faire des courbes plus facilement, il y a des ciseaux qui peuvent faire différentes formes. Là aussi, pour le scrapbooking, il y a des choses géniales, on y reviendra. On y reviendra, promis. Mais sinon, à part le masking tape et comment découper tout ça, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir de pratique à utiliser chez vous? Figurez-vous que là encore, vous avez, pour du matériel de bureau ou quoi, toujours chez Action, pas cher, c'est pas marqué comme ça, mais c'est de la pâte à fixe. Vous savez, c'est des pâtes autocollantes qui permettent de mettre des trucs au mur ou quoi. Et la pâte à fixe, c'est génial. Et je vais vous le prouver immédiatement. Parce que je vous ai présenté ça il n'y a pas très très longtemps. Je vous ai présenté un Spider-Man en soft vinyle. Et j'ai voulu tester des bombes de peinture d'Army Painter, parce que j'avais un bleu qui pour moi correspondait peu ou prou au bleu que j'imagine être le bleu de la tenue de Spider-Man, et un rouge qui est juste parfait. Et je voulais pas attendre. Alors il y a certaines pièces que j'ai pu peindre directement, là vous voyez, mais
pour le buste et surtout pour les avant-bras, non pas les avant-bras mais une partie des bras, il y a une partie qui sera rouge et qui est pas bleue. Et je voulais pas peindre d'abord en bleu et ensuite en rouge parce que le rouge est une peinture qui, comment dirais-je, qui ne couvre pas bien, donc qui risquait d'être transparente et on risquait de se retrouver avec un rouge plus sombre que le rouge qui est ici. Alors si, voilà. Le rouge qui est ici, avec du bleu, ça serait beaucoup plus sombre, donc ça irait pas. Et ben, figurez-vous que la pâte à fixe vous permet de faire du masking du pauvre. Et ça, c'est une méthode qui est souvent utilisée par nos amis maquettistes de tanks, eux qui veulent faire, ou d'avions, s'ils veulent faire des, comment dirais-je, vous savez, les bandes de couleurs, pour les différents camouflages, que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale ou des trucs récents, des fois il y a des trucs un peu compliqués à faire. Et ben là, vous voyez, la pâte à fixe, je l'ai appliquée sur la partie que je voulais garder blanche. Je peux l'enlever. Voilà. Alors évidemment, c'est pas parfait, là, vous voyez. Ici, il faudra que j'en mette un peu de bleu. Là, il faudra que j'en enlève un peu. Mais une bonne partie du travail est fait. Surtout, ce qui m'intéresse dans cette méthode, c'est que la pâte à fixe ici, elle a beau être peinte en bleu, je peux la réutiliser. Pas forcément ad vitam aeternam, mais je peux réutiliser cette pâte à fixe. Et je vous le remontre encore immédiatement. En plus, je l'ai fait ça assez rapidement, hein, mais voilà. Alors un petit conseil d'ailleurs, quand vous utilisez de la pâte à fixe, s'il y a un petit peu de pâte à fixe qui reste, ce que vous faites, mon ami Grégoire, qui a fait des études d'architecture, qui m'a parlé de ça, vous prenez la pâte à fixe, le peu de pâte à fixe que vous aurez enlevé, vous utilisez la pâte à fixe finalement pour attirer le reste de la pâte à fixe, et normalement, vous enlevez tout. Donc voilà, alors évidemment le travail, encore une fois, n'est pas parfait, mais l'essentiel de la surface qui ne devait pas être peinte n'est pas peinte. Et encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est que contrairement au masking tape qui après est juste bon à être jeté, éventuellement réutilisé une deuxième fois, mais à vos risques et périls, là je peux réutiliser cette pâte à fixe sans aucun souci. Et j'ai même allié les deux méthodes, pâte à fixe et ruban de masquage du pauvre. Là vous voyez les trucs violets là de chez Action. Et on va découvrir immédiatement ce que ça donne. Hop. C'est-à-dire que la grande surface, je l'ai couverte de ruban de masquage violet. Ça va finir à la poubelle. Mais sinon, pour le reste, c'est de la pâte à fixe et je vais pouvoir la réutiliser plus tard sans aucun souci. Puisque là, de toute façon, l'idée c'est, par exemple là pour les yeux, hop, voilà. Et plus rigolo encore, voilà, il y a un petit peu de pâte à fixe qui reste là, voilà. Et pour le blanc qui coule un petit peu là, c'est pas grave puisque c'est la partie noire des yeux. Il y a un petit peu de rouge qui est passé, mais c'est pas grave non plus. Je gratte un petit peu. Voilà, je prends une pointe à graver. Ici. Vu qu'en dessous, de toute façon, la matière n'est pas peinte, c'est le blanc original de la pièce. J'enlève ça. Et c'est fini. Et c'est fini. Donc, voilà, c'est quand même vachement pratique. Après, je me compliquerai la vie avec, par contre, du ruban de masquage qui tient bien pour le logo de l'araignée qui ressemble à un tic dans son dos. Mais, comme vous le voyez, voilà. C'est vite fait. C'est pas forcément super bien fait, mais ça vous évite de mettre 10 ou 15 euros de ruban de masquage qui finira à la poubelle de toute façon.
et ça peut être rattrapé assez facilement, assez simplement. Et votre peinture de base, puisque là il n'est pas question non plus que ce soit la peinture définitive de ce brave Spider-Man, mais la peinture de base est appliquée et on évite de multiplier les couches, encore une fois, sur ce brave Spider-Man. Et vous imaginez qu'évidemment je vais refaire tout ça avec exactement la même pâte à fixe sur la partie rouge et que je vais appliquer sur la partie rouge, donc pour pouvoir peindre en bleu le reste du buste. Donc moi je pense que ça va le faire et que c'est un excellent moyen de faire des économies en masking et d'éviter surtout de se prendre la tête. Voilà, parce que on n'est pas là pour se prendre la tête à faire des maquettes ou des figurines, ça rime à rien. Mais il y a d'autres méthodes qui existent. Il y a d'autres méthodes qui existent et c'est assez rigolo. Et je vais vous en parler immédiatement. Parce que vous aurez peut-être noté que sur ce coin-là, il y avait du dentifrice et de la moutarde. Mais pourquoi donc? Eh bien en fait, c'est que ça, c'est bien. C'est même très bien. Mais ça ne permet pas de faire du travail, j'allais dire, délicat. De masking pour du weathering, pour de la patine et pour faire des masques comment expliquer ça en français, pour faire de l'écaillage par exemple, ou des marques de rayures sur des voitures, sur des marques de rouille, des trucs comme ça. Alors moi j'ai fait ça à la peinture directement sur mes flingues de Star Wars, que ce soit le blaster de Boba Fett ou le blaster de Stormtrooper. Mais bon, fut un temps j'utilisais en fait ce genre de choses. Et j'utilisais aussi un truc très clairement fait avec du latex, qui est du drawing gum, donc qui m'aurait permis de faire des dessins et surtout de masquer certaines parties de trucs déjà peints ou le papier gardé, le papier pour par exemple des méthodes de la vie technique ou quoi, enfin des méthodes de dessin quoi. Mais en maquette il existe donc ce truc là chez Mr. Hobby qui s'appelle Mr. Masking Sol Neo. Et en fait, c'est ni plus ni moins que du latex. Alors le problème, c'est qu'une fois ouvert, là, vous voyez là, c'est un vert un petit peu plus sombre. Ça a tendance à sécher et surtout, ça a tendance à faire des gros pâtés et j'aime pas ça. Et surtout, bon, c'est cher. Encore une fois, c'est beaucoup trop cher. Et j'ai vu des tutos sur le net, sur YouTube, qui sont très intéressants et où je me disais mais oui, alors déjà on peut utiliser du latex mais ça coûte cher aussi, ça pue, ça sent l'ammoniac, mais c'est pas une solution, c'est pas une méthode du pauvre. Mais il y en a qui utilisent carrément de la colle à bois, la colle vinylique on va dire, et c'est loin d'être bête parce que vous pouvez utiliser du coup des petites éponges. Vous en trouverez facilement un peu partout, même dans des emballages. Par exemple, si vous faites des figurines de jeux de rôle, il y avait souvent ce genre d'emballage. C'était des petites mousses noires sur des figurines en métal. Vous en trouverez, moi j'en trouvais avant dans des emballages de ce qui était livré chez ma mère pour des commandes qui étaient faites à Blancheport ou quoi. Là par exemple j'ai trouvé ça dans un... Je sais même plus dans quoi c'était. Enfin, vous voyez, c'est le genre de truc, voilà, c'est une espèce de petite mousse. Les éponges premier prix peuvent convenir, mais bon, c'est, voilà. Vous voyez un petit peu le genre de matière. Même les trucs de maquillage, mais là, ça vous coûtera un petit peu cher. Vous pouvez forcément, vous en trouverez un moment ou un autre à récupérer. Mais l'idée, c'est donc d'utiliser ça ou du latex, de la colle à bois ou du latex, et de tapoter comme ça, ici et là, pour préserver des zones que vous aurez peint par exemple en rouille, et vous voulez que ces éléments-là restent rouillés, et vous allez masquer comme ça ces trucs-là avec soit donc du masking sol, soit comme ici de la colle à bois, et une fois que c'est sec, vous allez passer une autre peinture
Et une fois que cette peinture-là, cette nouvelle couche de peinture est sèche, vous allez passer le doigt dessus et vous allez enlever forcément ce qui a été masqué avec du latex. Et pour la colle à bois, c'est carrément en réactivant la colle qui est sous la peinture et en l'enlevant avec un pinceau mouillé. Il y en a qui utilisent aussi de la laque à cheveux, mais c'est une technique encore un peu particulière, on en reparlera. Mais donc voilà, le seul problème avec la colle à bois, c'est qu'a priori, vaut mieux utiliser en fait de la peinture émail ou de la peinture laque. Si on utilise de la peinture acrylique, a priori, comme la colle à bois et la peinture acrylique réagissent à l'eau, même si la peinture acrylique, normalement, une fois sèche, ne pose pas de problème, peut y avoir des petites surprises. Donc ça, c'est peut-être le petit souci, mais de la colle à bois premier prix, vous en trouvez partout. C'est pas bien cher, et vous en avez peut-être même autour de vous qui ne sert pas à ça, mais qui pourra servir à ça. Mais, même méthode, soit au doigt, soit à l'éponge ou quoi, ou même au pinceau, hein. Vous pouvez aussi utiliser de la moutarde ou du dentifrice. Et alors là, pareil, évidemment, on pourrait se dire, mais c'est quoi le délire là là aussi avec un truc acrylique ou quoi à l'aérographe, ça ira pas, mais réfléchissez bien. La moutarde, j'allais dire même encore humide, mais certainement sèche, et le dentifrice pareil, vous pouvez l'appliquer de la même manière, et si vous mettez de la peinture dessus, bah la partie qui est masquée ne sera pas peinte, et bah une fois que la peinture que vous avez appliquée est sèche, vous pouvez enlever le dentifrice ou la moutarde avec beaucoup de facilité, et ça vous donnera donc les parties qui sont masquées qui seront apparentes et de manière extrêmement facile. Voilà, donc on peut utiliser de la moutarde, on peut utiliser le dentifrice, on peut utiliser de la colle à bois, on peut utiliser de la pâte à fixe, on peut utiliser des rubans de masquage pas trop chers, on peut utiliser des tas de choses, et je me disais que ça serait quand même intéressant de partager ça avec vous, sachant que c'est un des exercices que j'aime le moins dans la maquette ou la réalisation de figurines, c'est de masquer des trucs et de repeindre des trucs dessus avec différentes couches. C'est quelque chose qui, notamment pour les vaisseaux de Star Trek, me fait extrêmement peur, parce qu'on peut ruiner son travail avec une facilité déconcertante. Donc voilà, c'était quelque chose que je voulais partager avec vous. Et maintenant, vous savez qu'autour de vous, que ce soit à la cuisine, dans la salle de bain ou au bureau, vous avez des trucs qui peuvent être utilisés pour vos maquettes. Voilà, donc c'était le masquage du pauvre. J'espère que ces idées vous conviennent, que ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. Dites-moi si vous connaissiez déjà, hein, si vous allez tenter le coup. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, c'est très important, c'est ce qui fait toute la différence sur le fait qu'une vidéo est vue énormément ou pas. Merci encore à vous tous de m'avoir rejoint aussi nombreux et de vous être abonnés à ma chaîne, ça fait vraiment plaisir. On est quasiment à 1120 abonnés sur ma chaîne. Ça m'a permis il y a quelques semaines d'échapper à la démonétisation de mes vidéos. Ça a l'air de rien comme ça, parce que de toute façon il n'est plus possible de, entre guillemets, faire carrière sur YouTube, et de toute façon c'était pas le but, mais je vous avoue que pouvoir rajouter un petit peu de beurre dans mon absence d'épinards, ça peut être sympa. Et puis j'ai tellement peu de moyens que si je peux de temps en temps justement m'acheter des produits à vous présenter, m'acheter des maquettes à vous présenter, et tout simplement continuer à nourrir ma passion, si ce n'est moi-même, ça peut le faire. Donc merci à vous de m'avoir rejoint aussi nombreux. Continuez à éventuellement parler de la chaîne ou de ces sujets-là, et à rejoindre, faire en sorte que des personnes nous rejoignent dans notre belle communauté grandissante. Et je vous dis à très bientôt pour
sans tarder. De nouveaux sujets concernant tout ce qu'on peut pour utiliser pour couper et découper nos maquettes et tout ce qui peut être sympathique à utiliser, et bien d'autres sujets autour des outils, peut-être même les outils du pauvre sur ma chaîne. Voilà. À très bientôt.